On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour Melcom, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec vous pour échanger à propos des différents défis que peut rencontrer un jeune homme au sein de son mariage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Yonobisso, je suis pasteur en formation à l'église et je travaille au sein de l'église MLK avec les jeunes collégiens et lycéens. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec vous au travers des différents défis que sûrement vous, mais moi-même aussi, je vis au quotidien. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse le focus sur la communication aujourd'hui. Parce que pour moi, la communication, c'est vraiment essentiel. J'aime ma femme de tout mon cœur, mais très vite, je me suis rendu compte qu'elle et moi avions un langage totalement différent et qu'il fallait qu'on apprenne tout simplement à parler la langue de l'autre. Je lisais un livre de Gary Chapman qui disait qu'il avait interrogé en fait plusieurs couples divorcés malheureusement et de toutes les personnes qu'il a interrogées, 86% des personnes interrogées ont répondu que ce qui clochait dans le mariage, c'était la communication. Je pense qu'une bonne communication, c'est synonyme de vie dans un mariage et c'est super important. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que la Bible ne parle pas tant du mariage en fait. Elle parle de l'alliance. Mais je crois vraiment qu'il y a quelques clés quand même. Il y a quelques clés. Le Saint-Esprit nous révèle certaines choses. Et moi, pour ma part, il m'a parlé sur la communication et j'aimerais vous partager quelques petits tips que j'ai reçus. Alors, j'aimerais vous parler premièrement du contenu. Premièrement, du contenu. Donc, qu'est-ce que je dois dire à ma femme? Les femmes ont ce besoin, c'est vraiment important pour elles de se sentir proches émotionnellement de leur mari. Et aujourd'hui, je le comprends de plus en plus, mais je pense que dans le contenu de la communication que l'on doit avoir avec notre épouse, il est important de lui partager notre cœur, de lui partager ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma femme, parfois, elle me regarde et elle me dit « tu penses à quoi ?» Et des fois, je ne sais pas lui répondre et des fois même, je pense à rien, et sûrement que vous aussi. Mais je me rends compte qu'elle pose ces questions parce qu'elle a besoin de se sentir proche émotionnellement de moi. Elle a besoin de savoir ce à quoi je pense. Elle a besoin de savoir est-ce que je suis triste, est-ce que j'ai passé une bonne journée, qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est pareil pour votre femme. Elle a besoin vraiment d'être au courant H24 de ce qu'il se passe dans votre vie. Parce que pour elle, c'est gage de sécurité émotionnelle. Et je pense qu'une bonne communication, c'est partager au maximum ce qui se passe dans notre cœur avec notre femme. C'est une des choses qui, pour moi, peut permettre vraiment à rapporter de la paix parce que celle-ci sera peut-être un peu moins tendue, elle sera moins sur le qui-vive. Et je pense vraiment que ça améliore vraiment la vie au quotidien et surtout, ça nous rapproche en fait de savoir tout le temps ce que vit l'autre et comment il a vécu en fait. Deuxième chose, j'aimerais te parler des compliments. Un des langages de l'amour qui est très fréquent chez la femme, c'est les paroles valorisantes. Et il y a ce passage dans la parole que j'aime beaucoup qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et pour nous, en tant que chef, en tant que responsable spirituel de notre foyer, je pense qu'on a vraiment ce pouvoir d'apporter la vie au sein de notre mariage. Et c'est exactement ça. Elle a besoin juste
que tu l'arroses avec des paroles valorisantes. Ça lui fera beaucoup de bien et cela améliorera beaucoup votre relation. Donc, le contenu, c'est quoi? C'est lui parler de mon cœur parce que cela améliore la sécurité émotionnelle de ma femme et également la valoriser parce que cela améliore sa croissance et cela lui permet juste aussi de se sentir la plus belle, la plus importante à nos yeux. Ensuite, j'aimerais que l'on parle de la manière. Vous savez, lorsque l'on souhaite dire quelque chose d'important, quelque chose qui nous a fait du mal, des fois, c'est difficile de mettre les formes parce que nous-mêmes, on est heurtés, mais très souvent, le fait de ne pas mettre les formes fait que notre épouse n'arrive pas à le recevoir ou sinon elle le reçoit mal. Et ça me fait penser à un passage dans la Bible qui dit, mais vous demandez et vous ne recevez pas, mais c'est parce que vous demandez mal. Et je pense que c'est parfois ce qui peut nous arriver au sein de notre couple. C'est que souvent, nous avons des choses à dire très importantes et qui sont même parfois bien, mais nous avons du mal à bien l'exprimer et du coup, à faire en sorte que cela soit recevable pour notre femme. Ça me fait penser à une émission de télé culinaire que j'aime beaucoup, où l'une des épreuves, en fait, prenons l'exemple de 5 cuisiniers qui doivent cuisiner le meilleur plat possible. Et en fait, lors de cette épreuve, le jury, sur les 5 plats, va décider de ne goûter que les 3 plats les plus beaux, en fait. C'est une épreuve, c'est comme ça. Et du coup, ce qui est très difficile, c'est qu'il faut se concentrer sur le goût, mais aussi sur la forme. Parce que du coup, si je fais partie des 2 plats qui ne sont pas sélectionnés, même si mon plat est le meilleur possible, à cause de sa forme, sa présentation, le jury ne le goûtera même pas. Et ben, c'est un petit peu pareil parfois au sein de notre couple lorsque l'on discute. Il est très important d'y mettre les formes parce que lorsque le plat a l'air appétissant, croyez-moi, il est beaucoup plus facile à manger. On se rue plus facilement dessus que lorsque cela ne ressemble à rien. C'est pareil pour la communication dans le couple. Alors concrètement, avec ta femme, prends le temps de définir les règles du jeu en fait. On entend souvent le tu. Au lieu de dire tu as fait ça, prends l'habitude plutôt de dire à ce moment-là, je me suis senti blessé pour cela, pour ci, pour ça. Et sûrement que ta femme, sûrement que toi aussi, tu dois avoir des règles qui te sont propres à toi-même. Et dans ce cas, prends le temps, voilà, prends vraiment le temps de t'asseoir avec ta femme et de discuter des règles du jeu en fait. Pour me communiquer quelque chose d'important, j'ai besoin que tu le fasses de cette façon-là. J'ai besoin que tu le fasses de cette manière-là pour que la communication soit la plus limpide possible et surtout que les informations ne soient pas perdues à cause des différentes pensées ou états d'âme qui vous traversent à cause d'une manière, une forme d'exprimer ce que l'on pense mauvaise. Après, le contenu, rappelez-vous, donc discuter de ce que l'on a dans le cœur et ensuite donner des paroles valorisantes à notre épouse. Une manière qui est importante parce que cela rend les choses plus recevables, il y a aussi le moment qui est important parce que tu pourras dire ce que tu veux de la meilleure manière que tu veux. Si ce n'est pas au bon moment, pareillement, cela est difficilement recevable. Je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi ma femme me parle toujours des choses importantes pendant que je conduis ou lors du match le plus important de la saison? Pourquoi? Et je n'ai pas de réponse à cela. Je pense que vous aussi, vous n'en avez pas. Mais je pense que la parole de Dieu nous dit, et c'est très sage, qu'il parfois il y a un temps pour se taire et il y a aussi un temps pour parler. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont tendance à trop parler ou en tout cas trop vite, le challenge va être de trouver les temps où il faut se taire. Et pour les personnes qui ont tendance à trop intérioriser et à ne jamais rien dire, le challenge pour vous sera de trouver le temps pour parler. Et vraiment, pareillement que pour la manière, prenez le temps de vous asseoir avec votre épouse et de discuter avec elle. Mais quand est-ce que je peux te parler des choses importantes? Tu préfères que je t'en parle après le travail, avant le travail, pendant le repas, après le repas, avant de dormir, peu importe. Et c'est vraiment cela en fait qui va permettre que votre communication soit la plus qualitative parce que du coup, vous communiquerez à un moment où c'est plus facile pour l'un et l'autre de discuter. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous lancer un défi. Et le défi, c'est le suivant. Il est tiré d'un des livres que j'ai lus de Gary Chapman, que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup du couple. Concrètement, je t'invite à prendre un temps chaque jour de cette semaine, un temps pour communiquer avec ta femme. C'est-à-dire que concrètement, vous prenez un temps où vous vous asseyez et vous prenez le temps d'échanger avec votre épouse. Par exemple, vous pouvez lui dire, raconte-moi 3 choses qui te sont arrivées aujourd'hui et comment tu les as vécues. Et vraiment, prenez le temps de le faire, c'est important. Cela va vous permettre de pouvoir juste être plus au courant de ce que vit votre épouse au quotidien
Et en plus de cela, je pense que c'est une très bonne habitude qui est à prendre par la suite de manière peut-être un peu moins formelle, peut-être un peu plus spontanée et qui vous permettra vraiment de grandir dans la communication et donc dans votre mariage. Soyez bénis.